Bienvenue à toi dans ce nouveau Value Asset. Si tu es chanteur, chanteuse, artiste, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que ça va être les minutes les plus rentables de ton année. Aujourd'hui, je vais te montrer précisément comment définir ta direction artistique en 30 jours, mais surtout sans se perdre. Donc on va démarrer directement avec la semaine 1, la découverte de ton essence. Les 2 premiers jours, ce que je vais te demander de faire, ça va vraiment être de bâtir tes fondations et de trouver ta raison d'être. Donc, on démarre par le commencement. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu veux vraiment être artiste? Est-ce que tu veux toucher les gens, transmettre une émotion, partager un message? Donc, prends au moins 10 minutes pour écrire, sans filtre, pourquoi tu fais de la musique ou tout autre art. Rentre dans le détail et lâche tout. Sûrement que ce que je viens de mettre là, toucher les gens, transmettre une émotion, ce sont des choses qui vont te parler. Il y a quand même une raison bien plus profonde que les autres. Donc creuse vraiment et va chercher vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est sûrement lié même à des blessures de l'enfance. Est-ce que tu as un besoin d'attention? Est-ce que tu as un besoin d'amour? Est-ce que tu es vraiment là pour faire passer un message? Est-ce que tu es là pour extérioriser des émotions? Est-ce que tu es là pour une connexion avec le public? Un lâcher-prise? Vraiment, il n'y a que toi qui peux avoir cette réponse-là. Prends le temps de faire cette introspection et mets tout à l'écrit. Les jours suivants, on va aller chercher l'inspiration pure. Maintenant qu'on a fait ce travail du pourquoi, on va commencer à aller chercher des éléments qui sont plutôt extérieurs. Donc fais l'inventaire de ce qui te touche, t'inspire ou te provoque des émotions. Que ce soit des films, musique, livres. Franchement, je m'en fous, peu importe. Tout ce qui te marque ou te secoue, tu le notes. Donc tu vas créer une liste de 10 œuvres qui te font vibrer, peu importe le genre, peu importe l'époque, pour aller chercher ta sensibilité. Donc tu vas faire ta liste et à côté de chaque œuvre, ce qui peut être très intéressant, c'est de mentionner pourquoi est-ce que cette œuvre-là te touche. Sur les jours suivants, on va aller chercher ton histoire personnelle. Bien évidemment, ton art, c'est un prolongement de toi. Ce qui te touche, ce que tu as vécu, c'est ce qui va te permettre de construire une identité authentique. Donc, écris les 3 moments les plus marquants de ta vie. Que ce soit des succès, des échecs, des amours ou des peines, en les relisant, tu vas commencer à voir ce qui est vraiment toi. On passe alors à la semaine numéro 2, construire ta signature. Donc, sur le jour 8, je te propose de trouver ton style émotionnel. Ton style, c'est quoi? C'est un mélange de ce que tu ressens, de ce que tu vis et ce que tu penses. Je parle pas ici de genre musical, mais vraiment de vibes ou d'intention, vraiment ce qui résonne en toi. Donc, viens noter les 3 émotions principales que tu veux faire ressentir à ton public. Sur les jours suivants, on va commencer à lister plus précisément les artistes qui t'inspirent. Le travail de la semaine précédente, c'était des œuvres en tout genre. Là, on va vraiment commencer à affiner tes recherches et à prendre des artistes musicaux. Tout artiste a des modèles, non pas pour les copier, mais pour s'en inspirer. Donc, trouve des artistes qui ont une direction forte et qui t'inspirent réellement. Donc, liste 3 artistes ou plus, mais minimum 3, qui t'inspirent et note pourquoi. Pas trop non plus. Le but, encore une fois, c'est de ne pas se perdre dans ta direction artistique entre 3 et 5. Est-ce que c'est leur style visuel qui t'inspire? Est-ce que c'est leur univers? Est-ce que c'est leur message? Décode vraiment leur ADN et fais la passerelle entre eux et toi en tant que personne, ce qui résonne en tant que personne, ou fais une passerelle entre leur ADN et ton ADN en tant que personnage artistique. Sur les jours 11, 12, 13 et 14, là, on va vraiment créer ton univers. Ton univers artistique, c'est quoi? C'est ta marque de fabrique. C'est ce qui fait que dès qu'on te voit ou dès qu'on t'écoute, on sait que c'est toi. Donc, prends chaque émotion et imagine un univers tout autour. Et là, on va commencer à mettre des couleurs, des images, des sons, des textes, tout ce qui rend ton style unique. Encore une fois, ça, c'est un vrai travail d'introspection. Essaie d'être le plus précis possible lors de ces analyses-là. On arrive sur la semaine 3, tester et raffiner ton style. Donc, on entre dans le vif du sujet. Là, va falloir que tu testes ton style. Donc, tu vas jouer avec ce que tu as trouvé jusqu'ici. Créer un morceau, un dessin, une danse, ce que tu veux, mais en intégrant tes émotions, tes inspirations et ton univers. Ne cherche pas la perfection, loin de là, cherche l'authenticité. Encore une fois, là, une direction artistique, c'est bien plus que du son, d'accord? C'est bien plus que simplement à quoi va ressembler ta composition. C'est vraiment créer ton univers. Donc, une fois que tu as fait tous les exercices précédents, commence à le mettre en œuvre. Mais encore une fois, tu peux dessiner,
Tu peux générer aussi des images avec l'intelligence artificielle, tu peux créer une chorégraphie, mais commence à avancer dans ton univers. Une fois que tu as fait ça, les jours précédents, tu vas commencer à prendre des feedbacks bruts. Donc ça y est, là c'est l'heure de vérité, il va te falloir des retours. Donc tu vas montrer ton travail à des personnes de confiance et tu vas écouter leurs ressentis. Donc partage ce que tu viens de créer avec 5 personnes différentes et note leurs réactions. Qu'est-ce qui les a touchés dans ce que tu as proposé? Qu'est-ce qui pourrait être plus fort? Si ce sont vraiment des personnes qui te connaissent, est-ce que ce que tu leur as proposé résonne avec eux? Est-ce que ça te ressemble ou est-ce que tu t'es perdu? Et là, il va vraiment falloir prendre des feedbacks bruts, mettre l'ego de côté, les encaisser et avancer vis-à-vis de tout ça. Sur la semaine 4, donc, en premier lieu, on va vraiment créer ta ligne directrice. Donc, à ce stade, tu vas commencer à avoir une direction qui se dégage. Donc, il va être temps de structurer tout ça en une ligne directrice claire. Le but, ça va être de noter en une phrase ce que tu veux transmettre, ce qui sera ta mission artistique. Cette phrase, c'est ton mantra. Très 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 important. Une fois que tu as fait cette phrase-là, ça peut paraître très bête, mais tu vas la noter sur une feuille, d'accord? Et tu vas l'afficher dans ta chambre, dans ton studio, qu'importe, mais il faut que tous les jours, quand tu te lèves ou que tu travailles sur ta musique, tu vois cette phrase, tu vois ton mantra parce que ça va être ta direction, ça va être ta mission, d'accord? Sur les jours suivants, on va commencer à créer ton manifeste artistique. Donc rassemble tout, ton univers, ton message, ton style, tes inspirations, et tu vas écrire ton manifeste artistique. Rédige un document de une page où tu résumes ton identité artistique et garde-le précieusement, c'est ta boussole. Donc la phrase, on est vraiment sur une phrase qui est plus là pour transmettre ta mission dans ta musique. Le manifeste, ça va vraiment être quel univers tu vas proposer. La page, elle peut être soit en papier ou alors tu peux le faire informatiquement. Pourquoi j'ai pas dit moodboard? Parce que le manifeste va être un peu plus complet, on va dire, plus qu'un moodboard qui se traduit en images. Sur un manifeste, pour moi, ça va être, voilà, comme je l'ai mentionné, du texte, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, tout ce qui pour toi résume en fait ton univers artistique et tout doit tenir sur une page. Et pour finir, du coup, il va falloir bien évidemment passer à l'action. Le plus important maintenant, c'est de sortir de ta tête et de te montrer. Une direction artistique sans action, ça reste une idée. Donc, publie un contenu qui reflète tout ce que tu viens de découvrir, que ce soit encore une fois un morceau, une vidéo, des photos, un dessin, une image, une story, quoi que ce soit. Mais là, le but, ça va vraiment être de t'affirmer et de sortir ta direction artistique. Un petit point que j'ai pas mentionné, encore une fois, le but c'est de trouver la direction artistique. Ce que je vous ai proposé là, même si ça peut paraître très simple, c'est pas facile à mettre en place. Même si ça vous fait sourire quand vous voyez ça en pensant que c'est des banalités, c'est des choses qui vont vraiment avoir un impact dans la carrière, d'accord? Donc, mets ça en place. Sérieusement, mets ça en place. Deuxièmement, le but c'est de ne pas faire ça tous les mois. Donc, une fois que tu arrives à cette étape-là et que tu vas sortir ton contenu, le but, ça va être, une fois que tu as trouvé ta direction artistique, de ne pas la lâcher. Nombreux artistes trouvent une direction artistique et changent tous les mois. C'est le pire truc à faire. Et tu vois, quand un artiste dit que la musique, c'est très compliqué et c'est quasi impossible, et que tu regardes son profil et que tu t'aperçois qu'en fait, tous les mois, le projet change et que la direction artistique change aussi, ben voilà, il faut réussir à se poser les bonnes questions et se remettre en question. Donc, une fois que tu as fait tous ces exercices-là, reste dans cette direction et va jusqu'au bout. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu fais partie des 10-15% des artistes les plus engagés dans sa carrière musicale. Donc, je t'invite à réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le lien est directement dans la description de la vidéo. Je pourrais t'accompagner sur l'étude de ta direction artistique. Donc, si tu as par exemple mis en place ce que je te propose ici et que tu ressens des blocages, si tu veux une autre façon de travailler ta direction artistique, si tu es beaucoup plus avancé que ce que je propose là, mais que tu as besoin d'une supervision ou voilà, que tu sais que tu pourrais pousser un peu plus, n'hésite pas, réserve un appel. C'est encore moi qui prends les appels, et ça ne sera pas le cas de tout le temps. Je te fais un retour sur ta direction artistique et ça serait un plaisir pour moi de partager un moment et d'avancer sur ton projet.